Bonsoir et bienvenue à tous dans ce 7-8 Les Invités, une émission dédiée à celles et ceux qui font l'actualité dans le département. Et ce mercredi 8 février, parole à Paul Martinez, le président de l'UDI 78. La section départementale a tenu récemment une conférence de presse en commun avec le MODEM, l'occasion pour le centre de faire le point sur les échéances locales et nationales qui vont marquer l'agenda des prochains mois. Parole aussi dans cette émission à Thierry Duguet, le directeur du parc de Thoiry. Il sera avec nous en plateau pour nous présenter les nouveautés qui concernent le parc et le zoo de Thoiry entre naissance et découverte du château. Mais politique donc pour débuter cette émission et le centre qui se rassemble, en tout cas au niveau local. MODEM et UDI ont tenu il y a quelques jours une conférence de presse commune pour célébrer 2017, un temps d'échange pour évoquer les enjeux locaux, mais aussi pour évoquer les prochaines élections. Après Bruno Millienne, président du MODEM 78 la semaine passée, je vous propose d'écouter maintenant Paul Martinez, président de l'UDI des Yvelines, au micro de Wilfried Richy. MODEM UDI qui organise donc leurs vœux conjointement pour ce début d'année 2017 avec le responsable de l'UDI à présent dans le département des Yvelines. On a vu tout à l'heure Bruno Millienne pour le MODEM. Expliquez-nous un petit peu aussi vos intentions d'organiser aujourd'hui conjointement cette petite rentrée ensemble pour 2017. Il s'agit de positionner un peu la famille centriste sur le département localement pour faire en sorte que le dialogue continue parce que bon, quelles que soient les échéances électorales nationales, les centristes, MODEM et UDI, ont toujours dialogué, se sont toujours rencontrés avec des stratégies parfois différentes, parfois payantes aussi. Je pense aux européennes en 2014 où la liste MODEM UDI avait fait 15% quand même dans le département. Donc ça veut dire qu'il y a quand même un vote centriste quelque part localement. Et l'idée de marquer le coup à l'échelle du département, c'est d'envoyer aussi un message. C'est-à-dire qu'au niveau national, les stratégies sont peut-être pas les mêmes, mais de dire aux habitants qu'au niveau local, on a vraiment pas le plus souvent une feuille de papier à cigarette d'épaisseur entre nos convictions et le point de vue qu'on a sur les différents projets locaux, départementaux, régionaux et communaux, bien sûr. Donc vous réaffirmez ce positionnement centriste, ça veut dire qu'aujourd'hui il y a une distance qui s'opère aussi avec les Républicains ? Non, il n'y a pas une distance avec les Républicains. Pour ce qui est de l'UDI, parce que MODEM est dans une logique différente, pour ce qui est de l'UDI, il y a toujours des discussions qui avancent, apparemment qui devraient avancer de façon plus certaine au niveau des négociations. Mais la politique, c'est les négociations d'appareil, mais c'est aussi le contenu des projets. Et de ce point de vue-là, effectivement, il faudra nous peser dans cette élection présidentielle. Si on doit soutenir le candidat Fillon, il faudra peser sur les thématiques qui sont propres à notre famille, c'est-à-dire l'environnement. Enfin, je vous rappelle que Jean-Louis Borloo, qui est le créateur de l'UDI, est quand même aussi le père du Grenelle de l'environnement. Chantal Joanneau, qui est chez nous aussi. Enfin, il y a des figures illustres qui travaillent sur ces questions-là. L'Europe, bien sûr, on n'entend pas beaucoup parler d'Europe. Et s'il y a une famille politique qui est particulièrement soucieuse du bien-être du projet européen, c'est nous. Et il va mal, le projet européen. Donc, plutôt que de tirer sur l'ambulance, il faudrait peut-être repenser à refonder un peu l'Europe. Et on nous en parle pas trop dans ces présidentielles. Ça nous inquiète. Et le candidat Fillon est resté plutôt absent sur ces questions-là. Donc il faudra effectivement porter ces questions-là. Et bien sûr, la dimension humaniste et sociale qui nous anime depuis l'histoire du centre, des radicaux jusqu'aux centristes, jusqu'aux pères fondateurs de l'Europe, que sont Schuman, Monnet, jusqu'à notre époque, Jean-Louis Borloo, même François Bayrou, j'allais dire, Jean-Christophe Lagarde, et tous ceux qui font le centre aujourd'hui. Et l'affaire aujourd'hui, François Fillon, Pénélope Fillon, ça peut vous éloigner également des Républicains ? Ça positionner sur un autre candidat, Emmanuel Macron par exemple. Alors oui, on parle beaucoup. Oui, voilà, on parle beaucoup de lui. Je sais que c'est l'homme qui est particulièrement ciblé par les médias. Emmanuel Macron séduit beaucoup, y compris dans nos rangs. Il ne faut pas non plus avoir de langue de bois. Pour autant, voilà, il y a une méthode à l'évidence qui est intéressante, mais il y a un contenu qui est encore imprécis à l'évidence. Donc on va voir ce qu'il propose. À partir du moment où nous, à l'UDI, on a décidé effectivement de soutenir le candidat Fillon, c'est aussi pour faire en sorte de peser dans l'échange et de faire en sorte que nos thématiques centristes puissent être portées par le candidat Fillon. Je pense que c'est évident, quoi. Donc c'est ce qu'on souhaite, de toute façon, nous, à l'UDI. Pour autant, vous me parliez des petits affres médiatiques.
je laisserai la justice régler toutes ces affaires-là. Pour l'instant, il y a une audience aujourd'hui en urgence. On verra ce que ça donne. Je préfère pas supputer parce que si il s'avère finalement que ce n'est pas du tout le résultat escompté, je pense que beaucoup devraient à terme, j'allais dire, battre leur coulpe. Donc en l'occurrence, on attend de voir s'il y a une issue positive à tout ça. On tentera de tourner la page le plus positivement possible. Ça laissera quand même des séquelles malgré tout parce qu'il y a quand même eu une séquence médiatique très très forte sur cette question-là. Mais je pense que pour l'instant, la réaction est la bonne, c'est-à-dire d'accélérer la procédure judiciaire pour que tout soit très clair d'emblée. On verra ce que ça donne effectivement à terme. Quant à Emmanuel Macron, voilà, pour l'instant, c'est un phénomène médiatico-politique. Est-ce qu'il transformera l'essai? On verra. Le contenu n'est pas encore très précis, comme je vous l'ai dit. Donc on va voir. Il est vrai que parmi nos rangs, à l'UDI comme au Modem, il séduit. Une toute dernière question pour 2017, qu'est-ce qu'on peut souhaiter à l'UDI ? D'être présente tant nationalement, ce qui est compliqué parce qu'on a fait des choix d'alliance qui ne nous laissent pas beaucoup de place de visibilité, mais on est toujours là, en espérant qu'on ait des élus qui portent vraiment notre différence au sein d'une éventuelle future majorité avec les Républicains. Et puis d'être aussi très présent localement, me semble-t-il, parce que la réalité, elle est locale en fait. Les habitants sont de plus en plus axés vers le local. Le national leur paraît être un balai médiatique assez lointain et par moments un peu hors sol en quelque sorte. En l'occurrence, ils ont confiance dans leurs élus locaux, ils ont confiance dans leur maire. Le plus souvent, vous le savez, c'est le maire qui incarne le plus de confiance pour les habitants. Donc on va essayer de recentrer cette discussion. C'est ça aussi la thématique un peu de cet échange avec le Modem, c'est de se retrouver sur des problématiques locales et d'anticiper les échéances de 2020 qui seront importantes, notamment pour les municipales et les élections intercommunales. Vous le savez comme moi, les intercommunalités sont très fortes actuellement. Merci beaucoup. Merci. De retour en plateau à présent avec Thierry Duguet, directeur du parc de Thoiry. Bonsoir. Bonsoir. Le parc de Thoiry qui a rouvert ses portes, c'était samedi, la semaine passée, samedi 4 février précisément. Déjà, dites-nous comment se sont passés ces premiers jours. Est-ce que les gens étaient au rendez-vous pour ces premiers jours, ce début de saison 2017 ? Alors c'était quand même un petit peu venteux et pluvieux. Hein. Le week-end était quand même pas très très beau. Donc, ça permet de se remettre en route aussi progressivement. Voilà, on s'est remis en route doucement, mais aujourd'hui, là, j'arrive tout juste et on a fait une très belle journée avec plein de monde. Et pourtant, le temps était correct, mais sans plus pour un mois de février. Voilà, mais c'est bien. Alors, avant de parler des nouveautés 2017, déjà, est-ce que vous pouvez nous expliquer? Vous étiez fermé depuis la mi-novembre. Pour les gens qui ne savent pas, ça sert à quoi d'être fermé tout l'hiver? Pourquoi vous êtes aussi fermé tout l'hiver? Vous partez en vacances avec les animaux? Non, mais on profite du fait qu'il y a moins de visites pour refaire un certain nombre d'enclos, pour réaménager, pour permettre à des nouveaux animaux de pouvoir venir. Donc c'est une période où nous avons besoin, où effectivement c'est un petit peu boueux, on fait des travaux, voilà. Donc pour améliorer, on ça améliore fait le du bien parc. aussi aux animaux peut-être de se retrouver un peu plus isolés que d'habitude. Ça joue là-dessus aussi ou c'est pas forcément là? Non, même quelquefois on se dit tiens de ne plus voir personne, si ça se trouve ça les stresse parce que finalement ils sont habitués. Non, je crois pas que ça les repose. Parlez-nous des nouveautés pour cette saison 2017 et forcément des nouveaux animaux qu'on pourra voir toute cette saison. Alors déjà, on a eu plein de bébés, hein, donc on a mis aussi cette période à profit pour que nos animaux donnent naissance à des bébés. On en voit là quelques-uns à l'écran. Voilà, donc on a eu donc des bébés hyènes maintenant qui ont déjà 4 mois, mais qui sortent. On a eu des bébés panthères qui sont absolument superbes, des panthères de Chine, des panthères de Chine. De Chine du Nord, c'est ce que j'ai lu. Voilà. Donc ça c'est quand même c'est des très beaux. On a des loutrons, hein, c'est des bébés loutres d'Asie qui sont aussi très mignonnes. On a des petits autruchons. Enfin bon, il y a quand même plein de naissances. Donc ça c'est superbe. Et puis alors il y a des nouveaux animaux qui sont arrivés. On a une femelle louve arctique, donc un loup blanc, parce qu'on avait déjà un mâle. Donc là la femelle est arrivée hier. Donc le mâle était quand même tout content aujourd'hui dans sa réserve de pouvoir aller trouver une femelle. Donc ça c'est superbe. Et puis plein de nouveautés qui vont arriver. C'est important de se renouveler chaque année, d'avoir de nouveaux animaux pour aussi attirer un nouveau public, en tout cas faire revenir les gens, de se dire que d'une année sur l'autre, des choses ont changé.
Oui, mais c'est très important. Se réinventer? C'est très important. Donc on est tout le temps dans un constant souci d'amélioration, d'agrandissement, d'embellissement des enclos, de nouvelles espèces qui viennent, tout ça pour le bonheur de nos visiteurs. Un mot aussi sur une autre nouveauté qui ne concerne pas les animaux, mais le pass annuel de 38 € pour les adultes à 32 € pour les enfants. Oui. Un pass avec lequel on pourra venir quand on veut toute l'année. Alors, quasiment, parce que c'est juste, sont exclus juste les 7 jours fériés. D'accord, Mais en dehors de classique. 7 jours fériés, effectivement, pour 38 €, les visiteurs peuvent venir quand ils veulent. Et ça, c'est vraiment un petit peu une grande nouveauté, parce qu'on pense que c'est une belle occasion pour emmener ses enfants, réemmener à toutes les saisons de l'année et pouvoir le De voir grandir éventuellement les bébés dont on parlait aussi. Exactement. Voilà. Racontez-nous, vous qui êtes le directeur du parc de Thoiry, quels sont les ingrédients pour une bonne saison? Est-ce que la météo, c'est primordial? Quels sont les autres éléments qui jouent, qui sont prépondérants pour avoir une bonne saison? La météo. La météo, c'est l'élément La météo, principal? oui, c'est l'élément principal. Le deuxième élément, c'est aussi les vacances, les ponts, hein, notamment au mois de mai. L'année dernière, c'était pas terrible. C'est une bonne année pour Alors vous, cette année, c'est une bonne année. Voilà, c'est pour ça que on a en plus mis notre passeport à 38 €, notamment pour les habitants des Yvelines, particulièrement destiné pour eux, justement, parce qu'il y a plein de ponts, il y a plein de choses à faire. Donc la météo, une météo ensoleillée, des ponts, et puis des bébés animaux. Puisque c'est quand même très souvent un motif de visite dans un zoo, oui bien sûr. Donc c'est pour ça que cette année on est très excités avec tous les bébés qu'on a eus, contents de les présenter au public. Un mot pour terminer sur un événement qui arrive très bientôt, la Saint-Valentin. Le parc de Thoiry, ou plutôt le château, propose aux amoureux un dîner exceptionnel. Est-ce que très rapidement, en 30 secondes, vous pouvez nous en dire un peu plus sur ce... C'est un dîner qu'on fait dans ce superbe château de Thoiry, donc pour les amoureux, original. lors de la Saint-Valentin. Voilà, donc on peut manger dans la salle à manger, dans ce magnifique château, qui est une demeure familiale et qui ouvre exceptionnellement ses portes aux amoureux du jour de la Saint-Valentin. Voilà. Et pour plus d'informations, pour les éventuels téléspectateurs intéressés, ils peuvent se rendre sur www.thoiry.net. Merci Thierry Duguet d'être venu en plateau, et donc bonne saison à vous. Merci, bonne soirée. C'est la fin du 7-8 Les Invités pour ce soir. Prochain rendez-vous demain, jeudi 9 janvier. Excellente soirée sur TV Fil 78.